Après avoir visité le vignoble du Médoc et de Saint-Émilion, ces touristes moscovites ont voulu découvrir les charmes du Sauternais, un vin moins connu par la communauté russe, mais qui séduit grâce à son goût sucré et sa richesse aromatique. Malheureusement, vu le contexte économique économique politique, on va dire, ils ne peuvent pas en amener beaucoup, mais en tout cas dans leur valise, très souvent, au moins une bouteille des 4, c'est un Sauterne. Côté dégustation, les visiteurs du jour apprécient, certains sont même très critiques. Ils ont des couleurs assez légères, c'est pas encore devenu en ambre, c'est plutôt citron jaune, comme le zeste de citron. Ensuite, au nez, on peut sentir qu'il y a des fruits exotiques tels que mangue et ananas très fraîches. Moi j'aime bien quand c'est très liquoreux et voilà, qu'il y a une couleur de miel et assez sucré. Il reste en bouche effectivement et il s'accorde bien avec le chocolat. En effet, le Sauterne n'est pas réservé exclusivement au foie gras des fêtes de Noël. On peut le savourer aussi avec du chocolat ou du fromage. On propose une truffe tonka qui est assez douce mais qui est très parfumée, donc il y a des accords qui sont assez magiques. Autrement, on propose des ganaches un peu épicées, ganaches noires. On peut très bien le boire, le déguster avec du vache. Donc là, par exemple, de la trappe des Chourniacs, c'est un fromage lavé à la liqueur de noix. Également du vieux Gouda, également avec un petit chèvre. Des goûts et des saveurs, mais aussi du visuel, comme ici à Sauterne, avec ses dessins de Michel de Seguin, réalisés à la mine de plomb. Les 27 crus classés de Sauterne et Bersac sont exposés dans le chai du Château Fillot. Et donc c'est une exposition exceptionnelle, ça n'a jamais été réalisé précédemment. La tendance actuelle est au Sauterne plus léger, avec des notes citronnées et moins de sucre, pour attirer une nouvelle clientèle.